Merci d'avoir choisi France 24 pour vous informer sur le monde. L'armée israélienne a annoncé son déploiement dans le sud de la Syrie ce samedi matin. Les Nations Unies ont donc appelé l'État hébreu à cesser immédiatement ses attaques contre la Syrie. L'armée israélienne a annoncé ce samedi matin son déploiement dans le sud du pays. Voilà pour les faits, place à l'analyse maintenant avec vous David. On a vu avec Dana ces frappes, ce déploiement donc annoncé par l'État hébreu qui justifie cette opération comme la protection, la volonté de protéger la communauté druze de Syrie. Est-ce crédible? Sur le papier, oui, parce que même s'ils sont principalement installés au Liban et en Syrie, les Druzes font partie intégrante de la société israélienne. Merci beaucoup, merci pour cette analyse et ces éléments de compréhension, David. Ce tour du monde nous conduit maintenant au Cachemire, cette région frontalière, source de conflit entre l'Inde et le Pakistan. Depuis 8 jours maintenant, les armées des deux États échangent quotidiennement des coups de feu. Le risque d'une nouvelle guerre inquiète la population. Autre région du monde, autre conflit en cours à Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine. Au moins 47 civils ont été blessés dans des attaques aux drones russes. L'élection présidentielle en Roumanie ce dimanche, un nouveau scrutin après l'annulation du précédent il y a 6 mois. Călin Georgescu, le candidat qui avait remporté le premier tour, a d'ailleurs interdiction de se représenter, les disqualifiés. Les Roumains de la diaspora ont quant à eux commencé à voter. Reportage de Maria Gertz Nicolescu. L'investiture du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a prêté serment ce samedi dans le stade d'Agondje près de Libreville. En Australie, le pari réussi du Premier ministre travailliste Anthony Albanese est reconduit dans ses fonctions. Restez avec nous sur France 24 pour la suite d'Autour du monde.